pour une nouvelle vidéo pour notre capsule ECLS Coaching. Donc je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et bienvenue au nouvel abonné. Donc je suis Alison Vincent, 33 ans, maman de 2 enfants. Je suis dans mon métier professeur d'anglais, mais pas que, je suis surtout une maman entrepreneur. Je suis une coach en amour de soi et en confiance en soi. Je suis également une intervenante professionnelle et conférencière. Je suis surtout une coach qui accompagne les femmes surtout à s'épanouir pleinement dans leur vie, à maximiser, développer leur potentiel et à libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc aujourd'hui, le thème, c'est d'arrêter de se faire petite par rapport à la peur, de l'opinion ou de la vie des autres. D'accord? Quand je dis arrêter d'être petite, parce qu'en fait, en tant que femme, on a tendance vraiment à des fois se rapetisser, à se diminuer, à se sous-estimer parce qu'on a peur de tout se faire voir, parce qu'on a peur de briller par rapport à nos atouts, nos compétences, nos talents que l'on a eu depuis petit, qu'on a appris à développer et qui fait que vraiment on est des personnes qui sont spéciales parce que on a des dons, on a des talents en fait qui font que on n'a pas besoin en fait d'avoir forcément été entraîné à ça parce que c'est vraiment inné en fait. Et des fois certaines femmes ont peur de briller, ont peur de montrer leurs talents, leurs compétences parce qu'elles ont peur d'être trop vues. Des fois, vous entendez qu'on entend « Ah, tu es trop ainsi, mais tu n'es pas assez douce, mais tu n'es pas assez discrète. Tu aimes trop te faire voir, tu aimes trop être dans la lumière en fait. » Mais il y a des personnes, c'est comme ça en fait. C'est leur talent, c'est leur don, c'est leur charisme qui fait qu'elles sont destinées à briller en fait. Et il faut arrêter en fait d'avoir peur de l'opinion, de la vie des gens, de vous rapetisser alors que vous êtes des personnes qui ont tellement de potentiel en elles qu'il faut développer en fait et vous faire accompagner pour ça, pour vraiment le déceler et le faire fructifier. Donc déjà, conseil numéro 1, déjà il te faut créer ton environnement, un environnement sain qui va s'accorder, qui va s'aligner avec tes piliers de vie. Donc je rappelle quand même pour toi femme qu'il y a quand même des piliers essentiels. Donc ton pilier personnel, ton pilier professionnel, ton pilier relationnel où j'inclus aussi les relations familiales, ton pilier financier, qui n'est pas des moindres quand on est une femme et encore plus quand on est une maman, et ton pilier spirituel. Donc ces 5 piliers-là, vraiment font partie de ce qui va créer ton environnement dans ta vie de femme. Et vraiment, en fonction de chaque pilier, tu dois faire en sorte que l'environnement que tu crées soit sain, qu'il soit agréable, qu'il soit adaptable, qu'il soit vraiment significatif pour toi et qui te permette d'évoluer, de franchir des étapes à chaque fois parce que tu es destinée à évoluer concrètement dans ta vie. En tant que femme, que tu sois à la vingtaine ou à la trentaine ou la quarantaine ou cinquantaine ou soixantaine, tu as toujours des étapes que tu as à franchir en fait. Tu évolues constamment. Donc quand tu sais équilibrer les besoins nécessaires que tu as dans chaque pilier, les besoins nécessaires pour ton environnement, tes attentes et ce que toi tu vas aller faire, ce que tu vas aller chercher pour, en termes d'action pour être équilibré sur tes piliers, là ça ira. Next point, ok? Deuxième point, être sélective, ne pas perdre d'être sélective. Parce qu'on dit bien que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons, que nous avons le plus dans notre vie. Donc en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre vie, ça peut être 5, ça peut être 10, ces personnes vont graviter autour de vous. Et en fonction de l'énergie dans laquelle elles sont, en fonction de leur comportement, des valeurs qu'elles ont, de leur façon de s'exprimer, tout ça va vous générer des énergies en fait. Et pour vous permettre de progresser, soyez sélectif dans les énergies avec lesquelles vous interagissez au niveau humain. Parce qu'on ne se rend pas compte que ça a beaucoup d'impact au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau psychologique et même au niveau somatique, je dirais. De tout ce que le corps absorbe et qu'après qu'il ressent, qu'il essaye de rejeter, d'extérioriser, on n'a pas cette conscience que c'est important d'être sélectif, que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel, amical, familial, qu'il faut être sélectif. Parce que vous ne pouvez pas vous entourer de personnes qui ne souhaitent pas vous faire aller de l'avant, qui sont toxiques avec vous, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous sentez en fait dans votre énergie que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Donc il ne faut pas hésiter à lâcher, à laisser ces personnes en fait hors de votre environnement.
Troisième point, d'être consciente de la valeur de votre estime de vous-même et de votre confiance en vous. Plus vous êtes consciente de votre estime pour vous-même, plus vous êtes consciente de votre confiance en vous, comment ça vous aide à avancer, à progresser, à manifester, à réaliser tous les souhaits, tous les désirs que vous avez envie de voir dans votre vie. Eh ben, quand vous n'êtes pas consciente de ça, ça vous bloque, ça vous freine, ça vous limite, ça vous conditionne dans un univers, dans un environnement qui n'est pas adéquat pour votre progression. Je prends surtout par rapport au niveau relationnel. Quand on n'est pas assez consciente de sa confiance en soi et de son estime de soi, ben vous allez rester avec des personnes qui vont vous conditionner dans un schéma de pensée qui n'est pas le vôtre. Vous allez vous dire, bon, parce que ce sont mes amis, ou parce que c'est ma famille, ou parce que c'est un tel, ok, je l'accepte. Alors que vous sentez très bien que vous n'êtes pas en accord avec, que ça ne vous correspond pas, que ce n'est pas aligné à vous. N'ayez pas peur de dire, ben non, ça ne me ressemble pas. C'est pas un schéma qui me va, c'est un schéma qui te va, mais qui ne me va pas à moi, qui ne me correspond pas. Et de changer. Et d'être dans la transformation. Donc, transformation plus action. Quand on est dans la transformation, on fait en sorte que, par rapport aux actions, chaque étape que l'on a, que ce soit au niveau perso, professionnel, amical, relationnel, familial, ou spirituel, ou financier, ou même amoureux, on fait en sorte qu'avec toutes ces actions-là qu'on chemine dans notre vie de femme, dans notre épanouissement, que ça nous permet d'aller à l'objectif qu'on s'est fixé et qu'on ne s'est pas laissé distraire par des personnes parce qu'ils fonctionnent ainsi, parce qu'ils fonctionnent ainsi. Vraiment, faites en sorte que votre schéma de vie, votre environnement de vie, il doit être progressif et il doit surtout être aligné et vous correspondre à vous. Vous avez une identité unique. Votre fonctionnement de vie doit être unique aussi et aligné pour que ça vous permette de progresser sur tous les plans de votre vie. Voilà les divas, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas ce qu'il faut faire, comme d'habitude ma petite communauté que j'aime beaucoup. Je vous remercie de vous être abonné énormément. Continuez de partager, de liker, de commenter, voilà. Et surtout d'enregistrer et de ne pas oublier d'activer la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt les divas. Bye bye.